Paracha de cette semaine, Parachat Chayesara. Alors, dans la paracha de cette semaine, juste vous expliquer un petit peu la paracha avant qu'on commence le cours. La paracha de la semaine, Sarah Imenu, Avraham Avinu revient après avoir parti faire le sacrifice de son fils Yitzhak. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Al tishlach yadecha lanahar ve'al taslo me'uma. Ne sacrifie pas ton fils, ne le touche pas, ne lui fais rien. Avraham Avinu, il rentre à la maison. Avraham revient chez Sarah, et au moment où il revient chez Sarah, qu'est-ce qu'il voit? Il voit malheureusement sa femme Sarah qui est décédée. D'après beaucoup des commentateurs, ça faisait partie de l'épreuve de Avraham Avinu, que Avraham est parti faire le plus grand sacrifice à Dieu, donner son fils. Quand il revient à la maison, qu'est-ce qu'il voit? À la place de voir sa femme, de pouvoir être heureux, dire merci Hachem, tout va bien, eh bien Dieu lui a pris sa femme, et Avraham, on allait voir comment il allait réagir. Est-ce qu'il allait blasphémer Dieu? Est-ce qu'il allait dire, ah Dieu, regarde, moi j'étais gentil avec toi, toi tu as fait du mal? Ou bien Avraham allait dire, Akol mina shamaim, Avraham allait accepter avec amour, Avraham allait accepter l'épreuve que Dieu lui a donnée. D'abord, vous devez savoir aussi que ce jour-là, qui c'est qui est mort? Non seulement Sarah Imenu, mais aussi la fille de Avraham Avinu. Ça, vous le saviez pas. Vous savez que Avraham Avinu, il avait une fille. Comment elle s'appelait, la fille de Avraham? Elle s'appelait Bakol. La Gemara, dans Masechet Baba Batram, elle dit, Avraham Avinu, il avait une fille. Et comment elle s'appelait? Bakol. Quand est-ce qu'elle va mourir, la fille de Avraham Avinu? Elle va mourir exactement le même jour que sa mère. Si vous prenez la Torah, vous allez marquer dans la parole de cette semaine, c'est marqué, Vayavo Avraham, lispod le Sarah, veliv kota. Et Avraham Avinu, il est venu pour faire une éloge funèbre à sa femme, veliv kota, et pour la pleurer. Quand vous regardez le mot livkota, il y a un petit bête. Le bête, il est tout petit. Et nos sages, ils demandent, pourquoi la Torah, elle a écrit un petit bête? Pourquoi il n'y a pas un bête de la même taille que toutes les autres lettres? Pourquoi il y a un petit bête? Alors Rachid donne une explication, parce que si Avraham, il avait beaucoup pleuré, alors les gens, ils allaient dire, ah, tu as vu, Avraham, il regrette d'être parti faire la Hakeda. Avraham n'a pas voulu donner une mauvaise image de Dieu, et c'est pour ça que Avraham Avinu, il a pleuré un petit peu, et pas beaucoup. À part ça, si vous enlevez le mot Veliv Kota, et vous enlevez la lettre Chaf, quel mot vous avez? Velebita. Avraham, il a pleuré sa femme, et il a aussi pleuré sa fille. Ce même jour-là, Avraham a perdu sa femme et sa fille. Avraham Avinu va être 3 années. Il va vivre 3 ans dans son veuvage. Après 3 ans, il va vouloir marier son fils Yitzhak. Nos commentateurs se posent la question, pourquoi Avraham Avinu a attendu 3 ans pour pouvoir vouloir marier Yitzhak? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, au retour de la Hakeda, il ne va pas chercher à marier directement Yitzhak? Plusieurs explications. On en a donné une année dernière, on va la rappeler. La réponse principale, vous savez qu'on avait déjà dit, que Yitzhak Avinu, quand il est né, on va ouvrir une parenthèse, vous savez que les hommes et les femmes ont des âmes. Vous avez une âme, et moi j'ai une âme. Maintenant, dans les âmes, vous recevez tous une partie d'âme cadeau, et après, votre vie entière, chaque fois que vous travaillez, chaque fois que vous devenez une meilleure personne, alors on vous attribue une nouvelle partie d'âme. Exemple, là on va donner une allégorie, c'est comme une marge de crédit. Quand vous commencez à être étudiant, on vous accorde une carte de crédit avec 1000 $. Vous payez votre carte de crédit, vous êtes un bon client, on vous rajoute 2000. C'est un excellent, 10 000. Super, 100 000. Extraordinaire, 1 million. C'est pareil l'âme. On vient tous avec une petite partie d'âme, et plus vous accomplissez, et vous devenez un bon étudiant, une bonne personne, et plus vous recevez une âme qui va grandir avec vous. Vous allez recevoir 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, je sais pas comment la mesurer, je sais pas, à part en poids, je sais pas comment on peut le mesurer ou en grandeur, mais on reçoit un rajout d'âme qui va venir. Maintenant, cette âme-là, les âmes, généralement, il y a des âmes féminines et il y a des âmes masculines. Les femmes reçoivent des âmes féminines. Les hommes, ils reçoivent des âmes masculines. À part, il y a certaines exceptions, qu'il y a des fois des femmes
qui peuvent recevoir des âmes masculines. Maintenant, dans les âmes masculines, il y a aussi des niveaux. Il y a un niveau car une femme, elle peut avoir une âme féminine avec un attribut masculin. Et il y a des femmes qui peuvent recevoir une âme entièrement masculine. Et pareil, un homme. Il y a un homme, il peut recevoir une âme masculine avec un attribut féminin. Et il peut recevoir une âme entièrement féminine. Par exemple, le Harizal, il dit, généralement, Hachem, il a créé le monde pour que dans un couple, il y a un donneur et un receveur. Généralement, l'homme, c'est lui qui donne, le mâle, et la femme, c'est elle qui reçoit. L'homme, il n'a pas le pouvoir, parce qu'il n'y a pas de pouvoir chez nous. On est égal, les hommes ont des responsabilités, les femmes ont des responsabilités, l'homme a des devoirs, et la femme a des devoirs. Chacun. Mais, généralement, dans un couple, Hachem, il crée, parce que le seul qui marie, c'est Dieu. Alors, Hachem, il met toujours un plus et un moins, un qui va donner, qui a envie plus de donner, et une qui a envie plus de recevoir. Alors après, le mari veut donner, la femme elle veut recevoir, shalom baït parfait. Dieu il est content, toi tu es content, ton mari il est content, Baruch Hashem, tout est bien. Il y a des couples, ou bien des fois c'est la femme qui donne plus que le mari. La femme, elle va donner, et le mari, il va recevoir. Rachamim nous disent, pourquoi des fois on met à l'inverse? À cause qu'il y a eu certains cas dans l'histoire où les femmes ont agi plus que les hommes. Entre autres, la Gemara raconte qu'il y avait, à l'époque du Beth Hamikdash, il y avait la destruction du temple, il y avait les Romains. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les filles juives. Alors, il faut savoir que les filles juives, elles sont d'une beauté extrême, et surtout, à l'époque du temple, la Gemara raconte qu'il y avait un homme, il s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qui était le contemporain de Rish Lakish, il était d'une beauté extrême. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire la beauté de Rabbi Yochanan? La Gemara a dit, tu prends un verre en argent, prends un verre, nettoie-le bien, il est brillant, remplis-le de pépites, de graines, j'ai oublié comment ça s'appelle ce fruit, en tout cas ça va me revenir, mets-le de pétales de rose, de graines de grenade, voilà, ça m'est revenu en français, cherchez le mot, remplis-le de graines de grenade, entoure-le de pétales de rose, mets-le au soleil, alors tu vas avoir le verre en argent poli, magnifique, des graines à l'intérieur de grenade, entouré de pétales de rose rouge, mets-le au soleil, et la lumière qui va te sortir, donner la beauté de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il était seulement un résidu des filles juives de l'époque, au moment du temple. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raflé toutes les filles et les plus belles filles de Jérusalem pour les amener à Rome. Maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec, d'après vous? Ils n'allaient pas les faire danser. Malheureusement, ils allaient les rendre des prostituées. Et ils ont pris tous les hommes, les plus beaux jeunes hommes de Jérusalem, ils les ont mis dans un bateau, et malheureusement aussi, pour faire des péchés avec eux. Et maintenant, dans ce bateau, au bout d'un moment, les filles, elles ont compris ce qui allait se passer. Elles ont compris qu'elles avaient été prises par les Romains, malheureusement, pour les rendre de mauvaises personnes. Alors, les filles, il y avait un rabbin parmi eux, ils lui ont dit, rabbin, est-ce qu'on a le droit, à la place malheureusement, de se faire maltraiter, on a le droit de se tuer? Et là, la cha, elle est que oui, que si un homme ou une femme, on va lui demander de faire un péché, il a le droit de se faire tuer. Et qu'est-ce qu'elles ont fait toutes les filles? Elles se sont jetées par-dessus bord et elles sont toutes mortes. Quand les hommes, ils ont vu ce que les femmes ont fait, elles ont suivi l'exemple des femmes et eux aussi se sont jetés dans la mer et ils sont morts. Nous dit le Harizal, du fait que c'est les femmes qui ont donné la leçon aux hommes de comment se comporter, d'avoir la Torah, de renforcer la volonté de Dieu, alors toutes ces femmes vont revenir en réincarnation, elles vont être chez des femmes avec un attribut homme, et elles vont diriger. Elles vont pas être dans une maison, la petite mamélée, comme quelqu'un l'a dit, personne que j'apprécie beaucoup, qu'elle a donné un exemple, Mama Tata Rachel, elles vont pas devenir des Tata Rachel, elles vont devenir des personnes avec beaucoup de pouvoir à la maison. Donc elles ont une âme femme avec un attribut homme pour pouvoir y arriver. De l'autre côté,
il y a des hommes sont des hommes, mais ils ont un attribut femme. Et il y a des hommes qui ont une âme entièrement féminine. Qui c'est qui était avec une âme entièrement féminine? Le premier de l'histoire juive, c'était Yitzhak. Yitzhak, il n'avait pas d'âme masculine. C'est pour ça que jusqu'à l'âge de 37 ans, il ne pouvait pas se marier, parce qu'il n'aurait pas pu avoir des enfants. Pareil, Sarah Imenu, vous devez savoir que Sarah Imenu, on a dit la semaine dernière, elle avait une âme masculine et pas une âme féminine. C'est pour ça qu'on a dû lui changer le nom de Sarai à Sarah, de façon à ce qu'on lui a changé son âme, qui était une âme féminine, une âme masculine, à lui rendre une âme féminine. Yitzhak Avinu, c'était l'inverse. Il avait une âme féminine dans un corps masculin. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, au moment où il est monté sur l'autel, alors on a donné son âme à sa future femme Rivka. C'est pour ça que Rivka va naître et que lui va recevoir une âme masculine et grâce à ça, il va pouvoir enfanter. Donc combien de temps ça prenait pour pouvoir qu'elle a des enfants, pouvoir se marier? D'après la Torah, minimum 3 ans. C'est pour ça qu'on a entendu 3 ans. Autre explication, c'est que Yitzhak Avinu, il est monté dans le paradis et il va vivre 3 ans. Il va vivre 3 ans au paradis avec son corps. Et c'est pour ça que seulement 3 ans plus tard, il va redescendre pour pouvoir vivre avec nous sur terre. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, il va pas chercher un chidour à Yitzhak seulement jusqu'à l'âge de 40 ans. La plus grande mission jamais donnée à l'homme jusqu'à présent avait été de trouver un mariage à Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak allait avoir Yaakov. Yaakov, c'est ce qu'on appelle le patriarche qui est le plus choyé, où il va avoir 12 enfants. Ces 12 enfants vont naître le peuple juif. Donc, trouver le mariage parfait de Yitzhak avec sa future femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se donne pas à n'importe qui. À qui elle va donner cette mission? Elle va donner cette mission à un homme qui s'appelle Eliezer. Alors, qui était Eliezer? La Torah nous dit que Eliezer, il s'appelle Damesek Eliezer. Que veut dire Damesek Eliezer? Alors, si on pourrait traduire littéralement, ça vient dire l'homme de Damas, le Syrien Eliezer. Bon, vous savez que la Torah, elle donne pas un mot, une nationalité. Ça n'intéresse pas vraiment d'où tu viens, c'est quoi ta nationalité, où tu étais. C'est pour le passeport, ça. Pour la Torah, c'est pas intéressant. Alors, pourquoi il s'appelait Eliezer? Damesek Eliezer. La Gemara a dit Damesek Eliezer, Dolé ou Mashke Torato Shel Rabo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dolé, il puisait. Mashke, il abreuvait. Torato Shel Rabo, la Torah de son maître. Nous dit Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham, qui était le mashgiach de la yeshiva de Mir. Il dit pourquoi la Torah a dit que Eliezer, il puisait la Torah de Abraham, ou Mashke, et il abreuvait les générations. Pourquoi c'est pas juste marqué Mashke Torah de Rabo? Il faisait boire la Torah de son maître. Il dit Rabbeinu Yerucham que dans la vie, il faut savoir qu'on vit un monde où il y a toujours besoin un maître et un élève. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer. Le Harizal, Rabbi Chaim Vital. Moshe Rabbeinu, Yehoshua. Toujours un grand et un petit. Pourquoi on a besoin d'avoir un grand et un petit? Généralement, le maître, il appartient au monde d'avant, à la génération d'avant. L'élève, il appartient à la génération future, la génération d'après. Et pour pouvoir faire le pas entre la génération d'avant et la génération d'après, parce que le maître, souvent, il a de la difficulté à comprendre les jeunes. Le maître, il est vieux, et l'élève, les jeunes, ils comprennent pas toujours le maître. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir aller chercher l'enseignement du maître et pour pouvoir tirer et puiser l'enseignement nécessaire pour pouvoir abreuver la future génération. C'est pour ça que, si vous prenez l'époque de Moshe Rabbeinu, combien le peuple juif a mis à l'épreuve Dieu pendant Moshe Rabbeinu. Pourtant, à l'époque de Yehoshua, la Torah nous dit que le peuple juif n'a jamais fauté durant l'époque de Yehoshua. Incroyable. Pourtant, Yehoshua était plus petit que Moshe Rabbeinu. La Gemara a dit que le soleil
Moshe comme le soleil, Yoshua comme la lune. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, le peuple juif, a fauté dans son temps, et à l'inverse, n'a jamais fauté dans Yoshua. Pareil, prenez un exemple, qui c'est qui est plus grand? Le soleil ou la lune? Le soleil. Qui est plus fort? Le soleil ou la lune? Le soleil. Pourtant, est-ce que vous êtes capable de voir le soleil? Non. Mais êtes-vous capable de voir la lune? Oui. Pourquoi? Parce que souvent, pour être capable de voir quelque chose, quand la lumière est trop grande, vous n'arrivez pas à la voir. Il faut apprendre à restreindre la lumière pour pouvoir être capable de la voir. C'est pour ça que Eliezer, qu'est-ce qu'il faisait? Eliezer, il savait retirer la Torah nécessaire de Avraham Avinu et la retransmettre à la génération. C'est pour ça que Avraham Avinu, il va donner à Eliezer une mission très, très, très particulière. Aller lui chercher une femme pour son fils Yitzhak qui va créer le peuple juif au complet. La paracha de cette semaine, vous savez que la Torah est très radine dans les mots. Chaque lettre, chaque mot, la Torah elle compte. Pourquoi? Comment? Chaque fois que la Torah elle rajoute un mot, le Talmud passe des pages à comprendre pourquoi il y a une lettre en plus, pourquoi il y a un mot en plus, est-ce qu'il est en plus, qu'est-ce qu'on apprend de là? Des discussions énormes, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Tarfon, à comprendre chaque lettre. Pourtant, la paracha de cette semaine, elle va être écrite pratiquement à 2 fois. Il va se passer l'histoire de Eliezer, qui va aller chercher l'épouse pour Yitzhak, et quand Eliezer va se retrouver devant Bethuel, Bethuel va dire à Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Et la Torah va nous répéter toute l'histoire une deuxième fois. Tout ce que Eliezer va dire, pratiquement mot à mot, il va dire, et je suis venu, et qu'est-ce que j'ai fait, et il va ramener toute l'histoire. La Gemara demande, pourquoi la Torah, elle répète 2 fois l'histoire? À quoi ça sert? La Torah elle aurait pu dire, et Eliezer, il a raconté ce qui s'est passé. Point. 3 mots, khalas, c'est fini. Même toi, tu n'arrives pas à la réécouter. 2 fois, tu réécoutes l'histoire. La Gemara dit non. Yafé sichatan shel avde avot, yoter mitoratan shel banim. La Gemara dit, elle est belle, la parole des serviteurs de nos parents, plus que la Torah de leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim nous disent que durant et dans les paroles de Eliezer, il est caché énormément de secrets kabbalistiques et que l'homme, il doit aller approfondir comment elle est belle la parole de Eliezer à travers l'enseignement et la Torah de ses enfants. Ça veut dire que la Torah a donné des secrets et des secrets énormes, comment servir à Kadosh Baruch Hu à travers les paroles de Eliezer. Et il est notre devoir d'approfondir les paroles d'Eliezer pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors avant qu'on commence, on va devoir lire quelques versets. Vous allez comprendre. Avraham Avinu devient vieux. Avraham Avinu, il a aujourd'hui 140 ans. Okay? Pour faire une histoire courte, il n'est pas jeune. Sa femme est décédée. 3 ans après la Hakeda, Yitzhak a 40 ans. Avraham avait 100 ans au moment de la naissance de Yitzhak. Avraham a 140 ans. Alors il appelle son serviteur, Eliezer, son homme de main, qui fait tout pour lui, qui est tout, qui va où il va Avraham. Eliezer, il va, d'après certains Mefarshim, Eliezer ressemblait même à Avraham. Vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous vivez longtemps avec lui, eh ben, il ressemble. Regardez un couple heureux, un couple qui s'aime, quand vous les voyez, c'est pas possible, ils se ressemblent, ces deux-là. On dirait 2 frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'à force de vivre avec quelqu'un, on mime ses habitudes. Alors même les traits du visage, on va ressembler. Un couple, tu vois, il se ressemble pas, tu comprends pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'affection. Regardez un parent, même un enfant qui lui ressemble pas, mais à la fin, l'enfant, il a les mêmes gestes que le père. Pourquoi? À cause que quand tu vois la personne que tu aimes, alors tu vas apprendre à même pratiquement à lui ressembler ce qui va arriver. Et là, il lui dit, je vais te faire jurer au nom de Elohé Hashamaim ve'Elohé Haaretz, au nom du Dieu du ciel et du Dieu de la terre, que tu prendras pas pour mon fils une fille de Canaan, et je veux que tu vas dans mon pays. Chachamim nous disent pourquoi? Parce que Eliezer avait quelque part envie de marier sa fille avec Yitzhak, et Avraham lui dit, no way,
tu iras pas. Tu prendras une fille de ma famille. Alors, la Torah, elle continue, et elle dit comme ça. Hachem Elohé Hashamaim. Il dit le Dieu du ciel. Asher le kachani mi bet avi, qui m'a pris de la maison de mon père. Ou me'eretz molati. Ve'asher diberli, et qui m'a parlé. Ve'asher nishbali, et qui m'a juré. Lemo ezaracha eten ta'aretz hazot. Ou ishlach malacho lefanecha ve'lakarta isha libni misham. Au moment où il est béni, il dit quoi? Hachem Elohé Hashamaim. Dieu qui est le Dieu du ciel. Rashi, il demande et je ne comprends pas. Pourquoi au début, quand il le fait jurer au nom de Dieu, du ciel et de la terre. Au moment où il va bénir Eliezer, il le bénit seulement de Dieu qui est le Dieu du ciel. Pourquoi il n'est pas Dieu de la terre, Dieu? Il a perdu son titre. Pourquoi d'un coup? Au début, on dit Dieu du ciel et de la terre. Après, on parle seulement de Dieu du ciel et on ne parle pas du Dieu de la terre. Dit Rashi, à cause que Abraham Avinu dit, regarde, tu sais, Eliezer, aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans, parce que d'après beaucoup de commentateurs, Abraham Avinu a reconnu Dieu quand il avait 7 ans, ou d'après qu'ils disent 3 ans Abraham Avinu, mais qu'ils disent 5 ans, c'est pas grave. En tout cas, ça fait plus de 100 ans. Abraham Avinu dit, regarde, avant, quand tu parlais de Dieu, qui était Dieu? Dans le ciel. Qui sait qui connaissait Dieu? Personne. Ça fait plus de 100 ans que je me mets tous les jours à pouvoir faire connaître Dieu sur terre. Donc il dit, regarde, quand j'ai quitté la maison de mes parents, qui c'est qui était Dieu? Elohé Hashamaim, Dieu du ciel. Aujourd'hui, qui sait qu'il est Dieu? Dieu est devenu Dieu du ciel et Dieu de la terre. Parce que ici sur terre, il y a des hommes qui connaissent Dieu. Avant, les gens ne connaissaient pas Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Abraham a venu dire, regarde, toi tu sais que Dieu il est Dieu du ciel et Dieu de la terre, parce que tu as appris chez moi, mais dans mon village, dans mon pays, quand tu vas repartir en Turquie, pour ceux qui ne savent pas, Abraham a venu habiter en Turquie, quand tu vas repartir en Turquie chercher Rivka, la femme de mon fils, là-bas ils connaissent pas Dieu sur terre. Où ils connaissent Dieu, Dieu, ils savent dans le monde. Pourquoi? Quelle a été la principale action de Avraham Avinu? Avraham Avinu a fait 2 choses. Numéro 1, il a proclamé le monothéisme. Ça veut dire quoi? Qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a un Dieu sur terre. À l'époque, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait un Dieu homme, un Dieu femme, un Dieu enfant, un Dieu d'argent, un Dieu d'or, un Dieu de l'eau. Ils avaient des centaines de dieux. Chacun, il se levait tous les jours avec une autre façon. Il y en avait même qui avaient 365 dieux. Il y en avait qui avaient 12 dieux. Un par mois. Chaque mois, ils avaient une autre divinité pour servir. Le premier travail d'Avraham Avinu a été de proclamer le monothéisme. Ça veut dire quoi? Que Avraham Avinu, il a parlé qu'il y a un seul Dieu, qui a créé le monde, qui a créé la terre, qui a créé tout ce qui existe sur terre. Shema Israël Hashem Lokeinu Hashem Echad, qui a qu'un seul Dieu. Maintenant, Avraham Avinu, c'est pas arrêté là. Vous devez savoir que même chez Avraham Avinu, il y a eu une progression dans la création, dans la croyance de Avraham Avinu. Et je vais expliquer. Avraham Avinu, il a été convaincu depuis un âge très jeune qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. C'était pas le soleil, c'était pas la lune, c'était pas les étoiles, c'était pas les astres, c'était pas les mazalot. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Seulement, Avraham Avinu, il pensait En manig babira. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham pensait que Dieu a créé le monde. Pourtant, Hachem n'intervient pas dans la terre. Ça veut dire que c'est comme un homme, il a créé des choses et il laisse aller. Toi tu veux pas, toi tu fais pas. Mais Hachem n'intervient pas dans la vie quotidienne de chaque individu. Avraham Avinu, au moment où il a été sauvé du feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le roi Nimrod. Le roi Nimrod, il a pris Avraham, il l'a jeté dans le feu. Avraham, il a dit, moi je crois en Dieu, je crois pas en Nimrod. Et Nimrod l'a jeté dans le feu. Qu'est-ce que Hachem a fait? Hachem a sauvé Avraham. En sauvant Avraham, qu'est-ce que Dieu a proclamé dans le monde? Dieu, il a proclamé dans le monde que non seulement Hachem, il est plus fort que le feu, il est plus fort que l'eau, il est plus fort que tout, mais aussi que Hachem, il intervient dans ce bas monde.
C'est ce qu'on appelle en hébreu Hashgacha Pratit. Que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe à l'individualité de chacun de nous. C'est-à-dire souvent les gens, ils pensent que Dieu, il fait du travail en gros. C'est quoi en gros? Je te vends 1000, je te vends 10 000, on fait du gros. Non, non, non. Dieu, c'est pas du travail en gros. Dieu, c'est du sur-mesure. Il s'occupe de David, s'occupe de Shlomo, s'occupe de Dina, s'occupe de Jana, s'occupe de Mme Dayan, Nangabé, de Yaakov, de chacun de nous. Hachem, il est là, et ce qu'il crée pour un, il crée pas pour l'autre. C'est fait pas du copy-paste, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun exactement ce qu'il doit, ce qu'il peut, ce qu'il veut, et qu'est-ce qui est bon pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle Elohei Hashamayim ve'Elohei Haaretz. Abraham Avinu, il a dit, quand j'étais à Haran, qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Qu'est-ce que j'ai enseigné au monde? Qu'il y avait un Dieu, que Dieu, il y avait un monothéisme. Mais ça s'arrête pas ici. Par la suite, quand j'ai été mis dans le feu de Nimrod, et que je suis venu en Eretz Israël, et que Kadosh Baruch Hu, il m'a parlé, alors j'ai compris qu'il y a une autre dimension, qui s'appelle la Hashgacha Pratit, Elohei Haaretz. Et ça, Avraham Avinu, il a progressé seulement quand il est parti de chez Nimrod. C'est pour ça qu'il dit à Eliezer, écoute Eliezer, quand tu vas aller là-bas, ils vont parler de Dieu. Pour eux, Dieu c'est qui? Dieu c'est dans le ciel. Il n'y a pas, Hachem, il ne va pas intervenir dans la vie de tous les jours. Mais toi et moi, on sait aujourd'hui que c'est différent. Elohei Hashamayim ve'Elohei Haaretz. Maintenant, Eliezer, quand il vient, il parle à Kadosh Baruch Hu, il va prier à Dieu. S'il te plaît, Dieu, fais que je trouve une fille pour pouvoir, mon maître, la fille de mon maître Eliezer. Le pasuk qui dit comme ça. Eliezer, il dit, Va'avo hayom. Et je suis venu aujourd'hui, El Ha'ayin, à la rivière, à la source d'eau, pardon. Va'omer Hashem, et j'ai dit à Hashem, Elohei Adoni Avraham, le Dieu de mon maître Avraham, Im yeshna matzliach darki asher anochi olech alea. S'il te plaît, fais que je réussisse mon travail. Alors Rashi ramène au nom du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit Va'avo ayom, et je suis venu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire je suis venu aujourd'hui? Bien sûr que tu es venu aujourd'hui. Tu n'es pas venu hier. Qu'est-ce que Eliezer il dit Va'avo ayom? Ok? Je suis venu aujourd'hui. Alors quand tu veux que je vienne, Rashi dit au nom du Midrash, Eliezer il a dit la chose suivante. Il a dit Hayom yatsati ve'hayom bati. Aujourd'hui je suis sorti et aujourd'hui je suis venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous savez où se trouve la Turquie par rapport à Israël. C'est pas exactement la porte d'à côté. Quand vous faites ce chemin en chameau, ça prend pas un jour. Ok? Ça prend, bien qu'Israël, elle fait 400 km. Combien d'hommes y marchent par jour? 10 km 40 km par jour. Alors, généralement, ça aurait dû prendre au moins 2-3 mois à Eliezer d'aller depuis Israël jusqu'à Haran. À Eliezer, il dit, Ayom yatsati ve'ayom bati. Aujourd'hui, j'ai quitté Israël et aujourd'hui, je suis venu. Dans la même journée, la Torah nous dit, au nom du Midrash, que Eliezer, il a reçu, la terre, elle s'est remise sous ses pieds, il a reçu chez Kavtsalo Haaretz, comme si qu'on pourrait dire, il a eu un raccourci, et il est sorti, et il est arrivé le même jour en Eretz Israël. La question, elle est, pourquoi Eliezer a eu besoin de ce miracle, et pourquoi il doit nous le dire? À quoi ça nous change à nous? Si je vous demande une question, vous êtes levé ce matin, vous allez vous coucher ce soir, vous avez travaillé votre Lashon Hara, vous avez travaillé vos brachot, vous avez travaillé tout votre service divin, ça va vous changer en quoi que Eliezer, il a eu un raccourci? En quoi? Vous me dites qu'Avraham Avinu, il a été capable de se jeter dans le feu pour Dieu. Waouh, ça me sert. Si demain matin, un gars, il va me dire, bonjour monsieur le rabbin, il va me serrer la main, c'est interdit. Je vais réfléchir. Je lui serre la main, je lui serre pas la main. Peut-être qu'elle va me donner un meilleur travail. Et regarde, Abraham, il s'est jeté dans le feu. Moi, j'ai pas de serrer la main.
Donc j'apprends quelque chose. Un gars me dit, bon rabbin, on fait un petit lachon hara. J'ai envie de faire un petit lachon hara. Quand je vais réfléchir que Avram Avinu, il était prêt à rentrer dans un feu et pas faire un péché, ben j'ai pas dit lachon hara. Mais à quoi ça m'apprend et ça me donne que Eliezer, il a eu un raccourci? À quoi? À quoi ça me change dans ma vie? C'est pas intéressant. Alors pourquoi la Torah doit le préciser? Et pourquoi même Rashi doit nous le donner? Et en quoi c'est une leçon pour pouvoir y arriver? La chose qu'il pourrait nous dire, la première piste, c'est que Chachamim nous disent, pour nous apprendre à combien Hachem était pressé de nous donner le mariage de Yitzhak Avinu, à combien Yitzhak devait se marier le plus rapidement possible, malgré que pourtant leur enfant va venir après combien d'années? Seulement après 20 ans de mariage. Yitzhak et Rivka, combien d'années ils vont rester mariés sans avoir des enfants? 20 ans. Donc, si Yitzhak allait avoir un enfant dans 9 mois, super, je comprends pourquoi on est pressé de les marier. Mais du fait que Yitzhak et Rivka vont rester 20 ans mariés. Yitzhak, il avait 40 ans quand il s'est marié, dit la Torah. Quel âge il avait Yitzhak quand il a eu Esav et Yaakov? 60 ans. Donc, je vous demande une question. 60 ans plus un mois ou 60 ans moins un mois, ça fait quoi? 20 ans de mariage et 20 ans et un mois. Je sais pas si ça fait grande différence. Alors, pourquoi la Torah, elle a eu besoin de ce principe que Eliezer va quitter et va rentrer directement pour pouvoir marier Rivka? Alors, un de nos grands maîtres, il s'appelait le Zera Kodesh, le rabbi de Ropshitz. Il a ouvert une porte et il ramène 4 versets. 4 autres versets dans la Torah qui vont parler de ce sujet de Hayom, aujourd'hui. Le premier qu'on va trouver, 4 fois, et Rashi va dire à 4 fois le même enseignement. 4 fois, intéressant. Généralement, la Torah, elle répète pas les enseignements. Une fois, ça suffit, on apprend. Pourquoi 4 fois? La première fois, au moment du jour où on reçoit la Torah. Ça marquait Bachodesh Hashelishi. Le 3e mois, la Tzed Bene Israël Me'eretz Mitzrayim. Le 3e mois de la sortie des Juifs d'Égypte. Alors on est sorti quand? Nissan. 3 mois après, Nissan, Iyar, Sivan. Dia Torah, Bayom Hazé. Ce jour-là, Baou Midbar Sinai. Quel jour on parle? On parle Rosh Chodesh Sivan. Pour ceux qui savent, Rosh Chodesh Sivan en 2448. Alors, le peuple de Juifs est sorti d'Égypte à Rosh Chodesh Nissan 2448. On se situe aujourd'hui 2 mois et demi après, au 3e mois après, Rosh Chodesh Sivan 2448. Dit Rashi, pourquoi c'est marqué Bayom Hazé? Ce jour-là. Oui, il est arrivé. Ce jour-là, t'es pas arrivé hier. Tu me dis, ils sont arrivés. Ben, mais non, pas hier. Alors, pourquoi c'est marqué Ayom Hazé? Il dit Rashi, Baou Midbar Sinai, Lo hayat sarich lichtov ela bayom haum. Il dit Rashi, on aurait dû dire, ils sont arrivés ce jour. Pourquoi c'est marqué Bayom Hazé? Qu'est-ce qu'on est venu t'apprendre Hazé? Dit Rashi, Sheyu divrei Torah chadashim alecha keilu hayom nitnu. Dit Rashi, t'apprendre une règle. Tous les jours, vous étudiez la Torah. Seulement, est-ce que la Torah, c'est un vieux livre? Comment les goïms, ils appellent? Les chrétiens, ils ont appelé la Torah l'Ancien Testament. Non, il n'y a pas ancien. Dit Rashi, il faut. Tu sais comment il s'appelle? Le nouveau. Pourquoi le nouveau? Parce que tous les jours, il est un nouveau. La Torah, elle ne veut pas que tu prends la Torah comme une vieille chose. Ah, le vieux journal. Il y avait un jour 2 amis. Vous connaissez la fameuse blague, ouais? Vous connaissez pas? Alors, il y avait un jour, il lui a demandé, dis-moi, où tu as mis le journal? Il a dit au frigidaire. Il lui a dit pourquoi? Il dit pour avoir de nouvelles fraîches. Ok? Alors, il lui a demandé, Rashi, il lui a dit, Laurel et Hardy, ouais la blague, hein? Alors il lui a dit, pourquoi la Torah a dit Bayom Hazé? Parce que la Torah, elle veut que les paroles de la Torah, elles sont fraîches, comme si tu les as reçues aujourd'hui. Un homme, il doit être excité la Torah. C'est pas comme, encore une fois la Torah. Encore. Prenez le Shabbat, par exemple. Tous les semaines, c'est le même Shabbat. Vous faites Kiddush, vous faites Motzi, vous mangez du poisson,
manger la dafina, ce que vous voulez. Il y a deux façons de le sentir. Ou on fait une répétition, ou bien on a une nouvelle vie. Chez moi à la maison, chez les gens que je connais, chaque Shabbat, on fait exactement pareil. Et je vais vous dire plus, chez les Chassidim, non seulement on fait pareil, mais on essaye de rien changer. On essaye de faire exactement les mêmes chants au même moment. Et pourtant, l'intensité, elle est totalement différente. Chaque Shabbat, c'est un nouveau Shabbat. Chaque Shabbat, on va vivre quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ce que tu fais, mais c'est comment tu vas le sentir. La Torah dit Bayom Azeh que chez Yehudi Torah Chadashim Alecha Keilu Hayom Nitnu. Il dit Rashi, chaque fois que tu vas étudier la Torah, faut que tu sois heureux, comme si c'est la première fois que tu as reçu la Torah. Chaque jour que tu te lèves, tu dis Modé Ani Lefanecha, je remercie Hachem, comme si c'est arrivé. Vous savez, une des raisons qu'on fait la bar mitzvah, c'est le jour de la bar mitzvah, on fait une fête. Le jour de la bat mitzvah, on fait une fête. Pourquoi on fait une fête à la bar mitzvah? C'est quoi le but? Chachamim nous disent, parce que le premier jour, un homme, il met les tefilines, il est tout excité. Le jour où une jeune fille, elle devient une jeune fille après la Torah, ah, ça y est, je suis grande, je peux faire les mitzvot, je peux amener au mikvé, je peux faire la bédika des vers, je peux faire 1 million de choses. Elle a une excitation pour les mitzvot. Alors on lui fait une fête. On dit, regarde ma fille, regarde mon fils, combien tu es heureux de pouvoir faire les mitzvot. Demain, après-demain, dans 1 an, dans 1 mois, comment tu vas être heureux? Je me rappelle un jour, le jour de ma bar mitzvah. Ouais. Je veux dire, un petit secret, c'est bientôt mon anniversaire, dans quelques jours. Ouais. 26 Rejvan, dimanche soir, c'est mon anniversaire, en hébreu. Et le jour de ma bar mitzvah, j'ai bien plié mes tefilines. J'ai fait attention. Il y avait un homme qui est passé, il m'a dit, ah, on voit que tu es le bar mitzvah. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, parce que le jour de la bar mitzvah, on plie bien les tefilines. Mais dans 20 ans, tu les plieras n'importe comment. Et ce jour-là, je l'ai regardé, je lui ai dit, que Dieu me préserve d'être comme ça, et j'espère être dans 40 ans, et replier mes tefilines avec la même ardeur et la même passion le jour dans 40 ans qu'aujourd'hui. Ben, je veux dire un petit secret, ça fait presque 40 ans, et je plie mes tefilines tous les jours. Chaque fois que je les plie, je me rappelle cette histoire. Je me rappelle comment lui, il a voulu me dire qu'après 10 ans, on va s'en foutre de la mitzvah. Dieu préserve. Chaque fois que je les plie avec amour. Je me dis, tiens, le jour de ma bar mitzvah, combien j'étais content de les avoir, alors aujourd'hui aussi, je vais les plier avec intention pour pouvoir y arriver. Le juif, il peut pas vivre une Torah de répétition. Tous les jours, on fait shachrit, mincha, arvit, la même shmona esrei. Pourtant, ce qu'on va la faire plus vite, on va la répéter chaque mot, avec une intensité. Hayom hazeh. Pareil, c'est marqué dans Sefer Devarim. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot hachukim ha'ele. Aujourd'hui, Dieu, il t'a donné des lois. Il dit Rashi, mais c'est pas vrai. C'est pas aujourd'hui. On a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il parlait quand? En 2488. Alors, vous vous rappelez, le don de la Torah était donné en 2448. 2448. Moshe Rabbeinu, il est mort en l'an 2488. 40 ans plus tard, le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Aujourd'hui, Hayom Hazeh, aujourd'hui, Hashem Elokecha metzavecha la'asot. Il t'ordonne de faire. Il dit Rashi, mais je comprends pas. C'est pas aujourd'hui qu'il y a les mitzvot. C'est il y a combien d'années? Ça fait 40 ans. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit aujourd'hui? Il dit Rashi encore une fois, pour t'apprendre, Bechol yom yu benecha chadashim keilu bo bayom nistavita alehem. Pour t'apprendre que chaque fois que tu regardes une mitzvah, tu dois avoir l'amour de la mitzvah comme si tu as été ordonné aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Ça s'arrête pas là. Tous les jours, vous faites Shema Israël. Ok? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. Traduisons. והיו, et ils seront, הדברים האלה, ces paroles-là, אשר אנוכי מצווך, que je t'ordonne, היום, aujourd'hui, à לבביך sur ton cœur. Tous les jours, matin et soir, vous faites le schéma. Rashi demande la même question. Dis-moi, pourquoi tu dis Hayom? C'est pas vrai.
Aujourd'hui, on est en l'an 5786. Ça fait 3500 ans. Pourquoi tu dis Hayom aujourd'hui? Dit Rashi, Lo ye be'enecha kedjuktema yeshana. Faut pas que ça ressemble à un vieux livre, à un vieux testament, quelque chose de vrai. She'en Adam Sofna. Ela kechadasha, shakol ratzim likrata. Dit Rashi, comme une nouvelle, quelque chose qui est intéressant. Vous savez qu'est-ce que les gens aiment le plus dans le monde? Les nouvelles. Prenez ces quelles chaînes que les gens ils aiment. Plus que les meilleurs films du monde, les chaînes de nouvelles. Tout le monde, il a là, qu'est-ce qu'on a? La chaîne de nouvelles ici, de France, d'Amérique et d'Australie. Tout le monde, il veut les nouvelles. Pour regarder qu'est-ce qui va se passer dans le monde. L'Aïtrachut, le renouveau. Dit Rashi, tu dois voir la Torah comme une nouvelle. Troisième fois. Vous voyez que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Quelle est la deuxième paracha de Shema qu'on dit? Vehaya. Vehaya im shamua tishmeu. El mitzvotai asher. Anochi metzave etchem. Hayom. Encore une fois. La Torah dit, je t'ai ordonné aujourd'hui. Rashi demande encore la même question pour la 4e fois. Et il dit Rashi, pourquoi ça marquait Hayom? Et il dit Metzave, sheyu alechem chadashim keilu shamatem bo bayom. Vous devez écouter comme si que vous avez écouté aujourd'hui. Et bien sûr, tous les commentateurs ils disent pourquoi la Torah elle explique et elle répète ce Hayom. Parce qu'en vérité c'est ça la base du juif. Vous savez ce que c'est la base du juif? Par définition, c'est qu'on est capable de refaire tous les jours la même chose sans jamais se lasser. On peut prendre le Tzidour, Shacharit, Mincha, Arvit, 3 fois par jour, fois 365 fois, on aura fait plus de 1200 fois la même prière, tous les jours. Si tu la rabâches, la prière, elle n'est pas intéressante. Mais si chaque fois que tu commences la prière, Hashem, Sefata etif ta'achufi yagit et atecha, Shema Israël, tu le répètes, alors tu vas avoir une intensité. Maintenant, qui a été l'homme qui a inventé ce concept? Qui était le premier qui a implanté dans le monde que non seulement on doit servir Dieu, que Dieu il n'est pas dans le ciel, que Akadosh Baruch Hu, il est sur terre, et Akadosh Baruch Hu, il agit tous les jours de notre vie, et Akadosh Baruch Hu, c'est pas une fois il a créé le monde, mais Hachem, il continue à créer tous les jours. Et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Betuvo Bechol Yom, Hachem, il renouvelle son monde à chaque jour, et ben nous aussi, on doit prendre la Torah tous les jours au renouveau. Qui c'est qui a créé ce concept-là? C'est Avraham Avinu. Où c'est écrit ça? C'est marqué dans la paracha. Ve'Avraham Zaken. Et Avraham, il était vieux. Bayamim. Ceux qui veulent, c'est dans la paracha de cette semaine. Avraham Avinu, il dit. Et Avraham, il était vieux et il venait avec ses jours. Il dit le Radmour de Ropshitz. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim? Bayom? Non. Avraham Avinu, chaque jour de sa vie, il est venu avec tous ses jours. Chaque jour, il a créé un nouveau jour. Chaque jour, il a rendu magique. Il y avait un jour un homme, il est décédé. Et quand il est décédé, un ami à lui, il a dit, je vais vous expliquer c'était qui mon ami. Mon ami, il savait rendre tous les jours de sa vie un jour magique. Toute sa vie. Chaque jour, il n'y avait pas un jour comme l'autre. Tous les jours, c'était un jour magique. Avraham Avinu, chaque jour qu'il avait, il vivait dans la vie, Bayamim. Il avait ce principe de vie, de pouvoir vivre chaque jour, avoir un jour pour pouvoir arriver et vivre une nouvelle vie qui va servir à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que c'est marqué. La Gemara a dit, Avraham Avinu Zaken, il dit, la Gemara dans Masechet Yoma, Avraham Avinu était vieux, Veyoshev beyeshiva haya. Et Avraham, il étudiait à la yeshiva. Comment c'est possible? Un vieux monsieur, il étudie encore à la yeshiva, tu n'as pas fini. Vous savez, les gens, ils demandent, monsieur le rabbin, vous faites quoi? J'étudie. Il dit, mais vous n'avez pas fini d'étudier? Ça fait 40 ans au Beth Midrash, la même Gemara. Vous n'avez pas terminé? Je dis, non, j'ai pas terminé. Il dit, mais ça se finit jamais? La réponse, ça dépend comment tu le veux.
Si tu veux que ça se finisse, ça se finit. Si tu veux que ça se finisse pas, alors on peut réapprendre la même chose avec un œil, un regard différent, un nouvel œil, avec une différente vie pour pouvoir y arriver. Abraham, Baba Yamim, Abraham, il arrivait avec ses jours. Chaque jour de sa vie, Abraham Avinu, il arrivait. C'est pour ça que Eliezer. Qu'est-ce que Eliezer, il a dit? Eliezer, il a dit, va avo hayom el haïm. Il a dit à Eliezer, je suis venu aujourd'hui à la source. Ramim, ils disent, pourquoi il a dit je suis venu aujourd'hui à la source? Pourquoi il n'a pas dit je suis venu aujourd'hui? À quoi ça m'intéresse qu'il est venu aujourd'hui? Et à quoi ça m'intéresse qu'il est venu à la source? Alors dans la vie, il y a deux façons de s'abreuver. On s'abreuve d'un puits ou on s'abreuve d'une source. Quelle différence il y a la source et le puits? Le puits. Le puits, c'est de l'eau stagnante. La même eau qui était hier, elle est là aujourd'hui. Elle reste là-bas. C'est quoi une source? Une source, c'est une eau qui se rejaillit tous les jours. Et il a dit Eliezer, Va'ani avo hayom el haïm. Moi, je suis venu aujourd'hui à la source. Pourquoi? Parce que Eliezer, il te dit, tu sais, c'est quoi le service d'Avraham Avinu? Le service d'Avraham Avinu, c'est de servir Hachem avec un rang nouveau. Un de nos grands maîtres s'appelait Rabbi Nachman de Breslev. Il a un petit enseignement qui s'appelle Hayom. Vous savez, il y a un jour, un homme qui a passé une très très grande épreuve. Et dans cette épreuve, on lui a demandé comment tu as été capable de surmonter l'épreuve. Alors, je vous ai raconté l'histoire et je vais vous la raconter pour ceux qui étaient pas là. Il y avait un jour un homme, il a été envoyé en Sibérie. Et quand il a été envoyé en Sibérie, vous savez, les gens en Sibérie, ils faisaient moins 40, moins 50. Un jour, le Rav Reikin, il a raconté qu'en Sibérie, il faisait tellement froid que les gens portaient 6 pantalons, 6 chemises, 6 pulls, 6 paires de chaussettes pour essayer de se y mourir. Alors il a été envoyé en Sibérie. Pourquoi il a été envoyé en Sibérie? À cause qu'il avait la grande mitzvah de ouvrir des mikvaot, des bains rituels pour femmes dans la Russie. Et dès que les Russes y fermaient un mikvé, lui il ouvrait un mikvé. Tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait? Les Russes y fermaient un mikvé, lui il ouvrait un autre mikvé. Il a été wanted, recherché par les Russes. Il a été attrapé. Et il a été puni 20 ans en Sibérie. 20 ans. Quand il arrivait en Sibérie, les gens mouraient malheureusement de froid. Et quand il arrivait, on lui donnait un super travail. Quel était le travail? De mettre du bois dans la cheminée. Imaginez-vous, moins 40 dehors, le travail extraordinaire de s'occuper de la cheminée. Tous les jours, il s'occupait du chauffage. Il ne pouvait pas avoir un meilleur travail. Il pouvait être en chemise, pas froid, pas de chaussettes, pas besoin. Même des fois, il faisait trop chaud. De l'eau pour éteindre, il manquait pas d'eau. Magnifique travail. Il s'est dit merci Hachem, le travail magnifique que tu m'as donné. Mais il y avait un hic. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait avec lui la fille du curé de Kiev. Le curé de Kiev, il a été aussi envoyé en Sibérie. Et on a envoyé sa fille en Sibérie. Et cette fille-là a été très belle. Et tous les jours, elle s'ennuyait, cette pauvre fille. Et tous les jours, elle lui demandait, tu veux pas avoir un peu du bon temps avec moi? On s'amuse. T'es jeune homme, je suis jeune fille, t'as rien à faire, j'ai rien à faire, viens, on s'amuse tous les deux. Et lui, tous les jours, il a refusé. Quand il rentrait au baraquement, tous les copains disaient, ça va? Tu t'es bien amusé? Ça va? Tu kiffes ta vie avec la demoiselle? Et lui, il disait rien. Il a duré 20 ans. 20 ans. 20 ans après, quand il devait partir, il a été libéré. Le soir, ses copains, ils lui ont fait une fête. Quand ils lui ont fait une fête, cette fille, elle est venue. Et elle a dit la chose suivante. Et elle a dit, vous savez, je ne sais pas s'il y a des anges sur terre. Mais s'il existe un ange, c'est lui. Parce que 20 ans, je lui ai demandé de faire un péché. Et il a surmonté. Et il m'a jamais touché. Même pas avec un petit doigt pendant 20 ans. Alors, quand il arriva en Israël, son ami d'enfance, il s'appelle le Rav Levi Yitzhak Bender, et il l'a rencontré, il lui a demandé, dis-moi, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il a dit oui. Et tu peux m'expliquer comment un homme, il peut tenir 20 ans? Un jour, une semaine, un mois. Comment un homme,
il tient 20 ans de ne pas faire un péché, c'est pas possible. Yosef Hatzadik, il s'appelle Yosef parce qu'il a tenu une seconde avec Madame Potiphar. Comment toi, tu as tenu 20 ans? Il lui a dit, tu sais, j'ai pas tenu 20 ans. J'ai tenu un jour. Chaque jour, je disais demain. Et demain, je disais demain. Et tous les jours, je disais demain. Et avec un jour, je suis arrivé. Vous pensez que c'est une histoire extraordinaire? Eh bien, un jour, il y avait le fils de Rabbin Sitruk. Yaakov Sitruk, il a raconté l'histoire suivante. Ceux qui savent, le Rabbin Sitruk, il a eu un stroke. Il a eu une paralysie faciale. Et la moitié de son corps était paralysée. Et il avait promis à un jeune garçon de venir à sa bar mitzvah. Alors, le jour de la bar mitzvah, on amène le grand rabbin Sitruk, grand rabbin de France à l'époque, à l'adresse, à la maison. Vous savez, en France, pas tout le monde loue des grandes salles, ils invitent 200 et 300 personnes. Il y a des gens qui font des bar mitzvah simples dans une maison. Et le Rav, le rabbin Sitruk arrive, et là-bas, il habitait ce garçon au 6e étage. 6e étage. Alors il arrive, et quand il arrive en bas, l'ascenseur est en panne. Alors son fils lui dit, papa, l'ascenseur est en panne, on rentre à la maison. Il dit, non, on va monter. Et il monte 6 étages avec un corps à moitié paralysé. Et quand il arrive en haut, personne ne peut croire que le rabbin il est monté 6 étages pour un bar mitzvah de 13 ans. Et là, ils sont tous en choc et tout le monde lui demande la même question. Rabbi, comment tu as fait pour monter 6 étages? Et il leur répond, j'ai pas monté 6 étages, j'ai monté un escalier à la fois. Avraham Avinu nous a inculqué un monde. Quel est le monde? L'homme, il doit regarder comment tu vois la vie. Est-ce que tu vois la vie comme une longue période de vie? Des années, des mois? Tu peux pas. Va voir un homme, tu dis, regarde, bonjour monsieur, est-ce que tu veux vivre avec la même personne pendant 80 ans? Il dit, merci beaucoup, je me casse. Il va pas vouloir se marier. Il dit, dis-moi, t'as envie, tu dors plus, tu vas voir un gosse, tu vas pas dormir, il va pleurer pendant 10 ans. 20 ans, il pleure. Tu veux? Il dit, merci beaucoup, je veux pas. Tu dis, un homme, est-ce que tu es prêt à aimer une personne un jour? Bien sûr. Et demain, tu recommences. Et demain, tu recommences. Et demain, tu recommences. Et à la fin, toute ta vie, elle est passée, t'as aimé un jour. Un homme, il dit, est-ce que tu veux pas manger du cochon tous les jours? Ah, c'est pas compliqué, monsieur le rabbin. C'est pas possible. C'est vrai. Mais si tu réfléchis un jour, aujourd'hui, et demain encore, et demain c'est un jour, et tous les jours un jour, et un jour, et un jour, et un jour, alors à la fin, un jour plus un jour, ça fait 7 jours, et encore un jour, et un jour, et un jour, ça fait un an, et un jour, et un jour, et un jour, tu te retrouves derrière. Tu dis, waouh, les bonhommes chez l'âme. Ça fait 30 ans que je suis marié. Ça fait 40 ans que je suis marié. Ça fait 50 ans que je suis marié. Ça fait 10 ans que je fais Shabbat. Ça fait 30 ans que je fais Shabbat. Ça fait 70 ans que Baruch Hashem, je fais les mitzvot. Comment c'est possible? Avraham Avinu, il a dit, si l'homme, il veut être capable d'avancer, alors l'homme, il peut vivre et il peut arriver à cause que chaque jour de sa vie, il voit un jour. Il est écrit dans Tana de Beliaou. Il dit, Tana de Beliaou, Bechol Yom Adar Nimkar, il dit, Eliaou Hanavi, tous les jours, un homme, il est vendu, ou Bechol Yom Adam Nivde, et tous les jours, un homme, il est racheté, Bechol Yom Adam Met, tous les jours, un homme, il est mort, ou Bechol Yom Adam Mitraye, et tous les jours, un homme, il revit. Toujours, il dit, Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Tous les jours, vous mourrez, vous dormez, et Hashem, il vous réveille. Velachen Amar Hayom Yatsati Ve'ayom Bati. Il a dit, Eliezer, vous savez qu'est-ce que je suis? Aujourd'hui, je suis sorti, et aujourd'hui, je suis venu. Eliezer, il venait de qui? Fils de Nimrod. Faut comprendre un petit peu. Historiquement, qui était Eliezer? Vous savez, aujourd'hui, il y a un concept qui s'appelle le traumatisme. Les gens, ils sont traumatisés de tout. De leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur, de leur travail. Tous les traumatismes. Tout. Parlez aux gens aujourd'hui. Ah, mon père, il m'a traumatisé. Ah, ma mère, elle m'a traumatisé. Ah, mon mari m'a traumatisé. Toute leur vie, c'est des traumatismes. Okay. La vie, elle n'est pas comme ça. C'est le peuple juif, pas pour dire. Mais si on était traumatisé, on n'existerait plus.
Nous, on a passé à Auschwitz, on a passé des guerres, on a passé des déménagements, on a passé l'Inquisition, on a passé, ça fait 3000 ans qu'on veut nous tuer. Et tous les jours, on se réveille. Pourquoi? Parce que nous, le traumatisme, on connaît pas. Nous, on connaît une seule chose, on voit le passé, on regarde le futur, et on vit le présent. Et on avance. Traumatisme, c'est pour les autres, pas pour nous. Nous, on n'a pas de traumatisme pour pouvoir y arriver. Si l'homme, il vient de traumatisme, il va pas y arriver. Eliezer, écoutez ça. Eliezer était le fils de Nimrod, le prince du monde entier. Nimrod régnait sur le monde. Eliezer, fils de Nimrod. Où est-ce qu'il habitait? À Haran, monsieur Nimrod. Eliezer, il voit que Avram Avinu, il a été sauvé du feu. Il dit, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Avram, c'est le Hémet. Mon père, c'est du bluff. Maintenant, 100 ans plus tard, Avram avait 69 ans quand il va quitter Haran. On est maintenant 140 ans, 70 ans plus tard. Avram Avinu, il envoie qui? Eliezer. Où? À Nimrod. Faire quoi? À Haran. Faire quoi? Chercher une femme pour Yitzhak. Non, qu'est-ce qu'il va dire, Eliezer? Il va repartir à la place où il était le fils du roi, mais avec quel titre il va arriver maintenant? Il va arriver avec le titre d'esclave. L'esclave de Avraham Avinu. Et il se cache pas. Il dit, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur de Avraham. Alors, aujourd'hui, il aurait dû passer la thérapie, il aurait dû aller faire un TPSP, et il aurait dû faire 50 thérapies pour pouvoir le faire. Eliezer, il arrive là-bas, et Eliezer, il se pose la question, comment ça fonctionne? Comment un homme, il peut surmonter tout ça? Eliezer, il répond, Hayom, aujourd'hui. Vous voulez combattre toutes les addictions. Comment un homme, il combat une addiction? Une seule chose. Si un homme, il regarde à long terme, il peut pas. Si un homme, il dit, aujourd'hui, je bois pas. Aujourd'hui, je mange pas. Aujourd'hui, je fume pas. Aujourd'hui, je fais pas. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, je parle du bien. Aujourd'hui, je dis pas la shonara. Aujourd'hui, je fais une bracha. Aujourd'hui, je me comporte bien. Alors, 70 ans, il se passe. Il dit, waouh, comment t'as fait? Il dit, c'est simple. Ayom bati. Ayom alarti. Aujourd'hui, je suis venu. Il y a 15 jours dans ma vie qui est arrivé. Velachen amar. Vayom bati laolam hazeh. Hier, aujourd'hui, j'ai quitté le monde en haut. Aujourd'hui, je vis dans ce monde. Velachen sarir bechol yom leatril mechadash ba'oto et barar shemo. L'homme, il doit commencer tous les jours de sa vie avec un renouveau dans le service divin. Kivan shebechol yom naase beriya chadasha. Parce que chaque jour, l'homme, il est une nouvelle âme. Savoir, le Harizal, il dit, vous avez peut-être l'air pareil entre hier et aujourd'hui, mais vous n'êtes pas pareil. Hier, vous avez une âme. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle âme. L'âme que vous avez aujourd'hui peut accomplir seulement ce que vous pouvez aujourd'hui, peut pas accomplir ce que vous deviez faire hier, et pourra pas accomplir ce que vous allez faire demain. Et avec l'âme d'aujourd'hui, demain est un monde. Pourtant, avec l'âme de demain, elle va être tellement facile de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que chaque jour, on a un nouveau monde. Vaïdé, zek she'oved, mamshi chassadim chadashim. Il dit dans des Béliaou, quand l'homme il vit cette vie, de tous les jours d'avoir un renouveau, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il lui donne une nouvelle vie. Il lui donne des nouvelles bontés que l'homme il peut même pas exister et il peut pas arriver. Et c'est ça que Eliezer, il a voulu inculquer quand il est arrivé. Comment on peut quitter son père? Comment on peut quitter sa mère? Comment on peut arriver à servir Hachem? Comment on peut passer de la gloire matérielle à quelque chose qui a l'air tellement difficile? Comment on est capable? On est capable parce que l'homme, il vit Hayom. Il vit aujourd'hui pour pouvoir Hayom yatsati ve'ayom bati lo uchad olatzet velavo. Vous savez, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a dit, aujourd'hui, je peux pas rentrer, je peux pas sortir. Pourquoi il a dit que je peux pas rentrer et que je peux pas sortir? Alors, avec votre permission, je vais vous donner un grand hidouche
du Maor Enaim. Le Maor Enaim s'appelait Rab Nachum Tchernobyl. Rab Nachum Tchernobyl était un des grands maîtres kabbalistiques, talmudistes et chassidiques au début du 18e, fin du 17e. Il était l'élève du Baal Shem Tov. Il était enterré dans la ville de Tchernobyl, pour vous dire, au moment où ils ont voulu déterrer son tombeau à la ville de Tchernobyl, eh ben, le réacteur a explosé. J'ai eu le mérite d'aller le pèleriner à Tchernobyl. J'étais là-bas à Tchernobyl et je suis rentré avec un permis spécial dans la ville de Tchernobyl. Rabbi Nachman de Tchernobyl, c'était incroyable. Rabbi Nachman de Breslev, aussi grand qu'il était, quand il avait 5 ans, il a eu le mérite d'aller voir Rabbi Nachman de Tchernobyl. Et Rabbi Nachman de Tchernobyl, il a dit à Rabbi Nachman, il a des beaux yeux. Rabbi Nachman, toute sa vie, il a remercié la personne qui l'a accompagné, qu'il a eu le mérite de voir Rabbi Nachum de Tchernobyl. Elle dit que le monde n'a pas été pareil avant avoir vu Rabbi Nachum de Tchernobyl et après avoir vu Rabbi Nachum de Tchernobyl. Alors Rabbi Nachum de Tchernobyl, il explique ce verset, et ce verset extraordinaire, on va vous dire quelques lignes de ce passage de Maor Enaim, extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il dit, aujourd'hui j'ai 120 ans, et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas sortir. Lo'uchal latzet velavo. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il peut pas rentrer, il peut pas sortir. Pourtant, la Torah dit que Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin de sa vie, il n'avait pas de vieillesse, il pouvait marcher, il pouvait courir, il n'avait aucun signe de maladie, rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lo uchal latzet velavo? Et Rabbi Nachman de Tchernobyl, il explique un principe qui est fondamental dans le judaïsme pour pouvoir grandir. Alors, vous savez que le judaïsme, on vit pas un judaïsme de stagnation. La stagnation, c'est la pire des choses. Si vous stagnez, vous tombez. Ou vous montez, ou vous descendez. Stagner n'existe pas. Vous pouvez pas rester du même niveau. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov Avinu, Veine malachim olim veyordim. L'homme, il monte ou il descend. Parce que la stagnation est dans l'incapacité. On peut pas. Ça veut rien dire que vous stagnez. Si vous faites tous les jours la même chose, eh ben, à la fin, vous tombez. Il faut toujours rajouter une mitzvah de plus, un schéma de plus, une cacheroute de plus, quelque chose de plus dans votre vie. Sinon, vous allez tomber. Regardez les gens. Je vais vous dire, une des choses qui me fait le plus de peine, sans vouloir vexer personne. Regardez, on s'investit beaucoup la communauté juive quand des gens qui veulent se convertir. On les reçoit à la maison, on s'occupe d'eux, on est gentil avec eux, on leur ouvre les portes. Et après, ils se convertissent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. Mais ils comprennent pas qu'en tombant, ils nous font tellement de peine. Parce que nous, on a tellement investi en eux, on croit en eux, on vous reçoit chez nous. Vous savez, je vais vous dire, dans le monde juif, tout le monde vous invite. Dans le monde non juif, j'aimerais bien savoir si vous allez à l'église, est-ce que les gens vont vous inviter à manger? Ça n'existe pas. Les gens ne vous invitent pas. Moi, chez moi, à la maison, un jour, il y avait un problème, une voisine, elle avait un problème. Alors, elle avait quoi avec ses enfants, la travailleuse sociale, ça criait, j'ai rentré dans ma maison. Je l'ai reçue à la maison. Elle me dit, est-ce que vous attendez du monde? Je lui dis non. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, votre maison est toujours bien rangée? Ben, on n'est pas des animaux, je lui dis. On se lève le matin, on fait les lits, on lave le parterre, on range la maison elle est. Je dis, vous savez, moi, mon travail social, je rentre chez beaucoup de monde. Et chez les gens, c'est vraiment le foire. Si c'est pas qu'on les avertit que la maison, qu'on va arriver, la maison, elle n'est pas rangée. Chez les juifs, vous pouvez rentrer, on reçoit les gens, on invite. Il y a beaucoup de achmas atochim. Cette mida de recevoir les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe nulle part. Alors, pourquoi les gens y tombent? Vous pensez qu'ils tombent comme ça? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés à un niveau, ils continuent pas à grandir. Et quand ils continuent pas à grandir, alors ils vont tomber. Et quand ils tombent, malheureusement, quand vous tombez, la chute, elle fait mal. Si vous grandissez pas et vous prenez pas sur vous de grandir tous les jours, eh ben, à la fin, vous tombez. Moi, j'ai connu un homme, il s'est converti. Il est devenu un homme ultra religieux. Il était Shabbat, cacheroute, marié, des enfants, tout ce que vous voulez. Et un jour, il a commencé à arrêter. Doucement, doucement. Aujourd'hui, il fait plus rien. Pas Shabbat, pas kasher, divorcé, sa femme, ses enfants, plus rien, drogué au fin fond de l'Europe. Comment on arrive à être tellement haut, à tellement bas? C'est une chose. C'est parce qu'on arrête de progresser. Quand on arrête de progresser, alors on tombe. Et si on tombe, on est là. C'est difficile de grandir. Eliezer, il a dit, tu as raison.
mais il faut grandir tous les jours un petit pas. Chaque jour un renouveau. Chaque jour une petite chose, mais un nouveau jour. Il dit le Maorenaïm la chose suivante. C'est marqué dans la Masechet Sota. Lo uchal olavo melamed shenistemu mimenu ma'ayon tachochma. Il dit que ça veut dire, la Gemara a dit, que les canaux de l'intelligence de Moshe Rabbeinu sont fermés. Toute sa vie, Moshe était en Wi-Fi ouvert. Il parlait à Dieu. Dieu lui donne, et il avance, et il grandit en sagesse. À l'âge de 120 ans, Dieu a fermé les canaux de l'intelligence. Ou le'avin maïze la shon la tzed velavo. Il dit qu'est-ce que ça veut dire rentrer et sortir? Imu al divrei Torah. Est-ce que ça veut dire sur la parole à Torah? Denoda ki atzadik sheolech mi madriga et madriga eno yachol eva madriga gevoa me'arishona ki im shiipol trila mi madrigato akadomet. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité l'homme, pour pouvoir grandir, quand il grandit, il doit descendre de celle d'en bas pour pouvoir arriver à celle d'en haut. Ça veut dire que la vie, il y a ce qu'on appelle le ratso veshov. Il y a avancer et reculer. On avance, on recule. On avance, on recule. Et des fois, on doit reculer pour pouvoir avancer. Un homme, pour sauter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut pas juste sauter. Faut qu'il va en arrière, qu'il court de loin, il recule, et après il saute. Pareil dans la sainteté. Pareil dans le travail divin. Vous devez reculer pour pouvoir sauter. Donc tous les jours, on grandit, et après, on va reculer pour pouvoir sauter. Qu'est-ce que ça veut dire reculer? C'est pas faire un péché. Laissez-moi vous expliquer. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi Dieu, il vous a donné le sommeil? Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme qui n'a pas besoin de dormir? Prenez les anges, ils dorment jamais. Si Dieu il est capable de créer des anges qui dorment pas, alors pourquoi Dieu il a pas créé des humains qui dorment jamais? Qu'est-ce qu'elle amène le sommeil? L'homme en vérité, chaque fois qu'il dit dans la journée, il prie Shachrit, il prie Mincha, il prie Ma'ariv, il est là, il grandit. Maintenant, pour pouvoir continuer à grandir, faut avoir un recul. Qu'est-ce que ça veut dire un recul? Un recul, c'est quelque part où tu vas devoir retrécir ta position spirituelle pour pouvoir te préparer à une nouvelle force qui va arriver. Ça ne veut pas dire de fauter. Qu'est-ce que ça veut dire? D'être dans une position de recul. À quel moment vous êtes en position de recul? Eh bien, quand vous dormez. Quand vous dormez, votre cerveau, votre tête, votre connexion avec Dieu, elle n'est pas autant grande au moment où vous êtes réveillé qu'au moment où vous dormez. Même si vous dormez pour Hachem, même si vous êtes le top, mais il en reste, c'est qu'au moment où vous vous reposez, vous êtes en recul dans votre inspiration spirituelle. Et ce recul-là, c'est ça qui vous donne la force pour demain, pour affronter un nouveau jour, avec une nouvelle force. C'est le recul qu'on a besoin pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que la Gemara a dit combien un homme, il peut rester sans dormir? Maximum 3 jours. Après 3 jours, il est obligatoire de m'endormir. Pourquoi? Parce qu'à combien de temps un homme, il peut rester sur le même niveau, ou monter ou descendre? Le maximum, c'est 3 jours. Après 3 jours, tu t'effondres. Ça y est, ou tu vas grandir, ou tu vas tomber. Mais pour te grandir, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de ce recul, de t'éloigner un petit peu pour aller rechercher plus fort la lumière qui va venir vers toi. Moshe Rabbeinu, il a monté les 49 degrés de pureté. Le 50 degrés, il peut pas. Moshe Rabbeinu, il dit le Maor et Naïm, que Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu le jour de sa mort, Lo uchad od lavo, la tzed velavo. D'habitude, je dois sortir pour revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir grandir, j'ai besoin d'avoir un recul pour pouvoir grandir. Mais aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il avait touché le summum de l'inspiration divine dans ce bas monde, qui s'appelle le 49 degrés de pureté, avec un toucher du 50e degré. Donc il a dit, Moshe Rabbeinu, Lo uchad od la tzed velavo. Je peux pas revenir pour sortir pour pouvoir revenir. Parce que pour pouvoir grandir, il faut sortir. Mais si je peux pas aller plus loin, donc je peux pas aussi, ça sert à rien de pouvoir ressortir et je peux pas arriver à avoir ce que je veux. L'homme,
toute sa vie, il va avoir des difficultés. L'homme, toute sa vie, il va avoir des démons. L'homme, toute sa vie, il va devoir grandir. Il va devoir avancer. Il va devoir arriver. Maintenant, quand l'homme il regarde, il y a une seule chose qu'il doit savoir. Numéro 1, Avraham Avinu, il a appris Elohé Hashamayim. Dieu est unique et dans le ciel. Deuxièmement, Elohé Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il est ici-bas, et il nous donne Hashgacha Pratit. Il est avec nous tous les moments de notre vie. Hachem, il vit avec nous. Maintenant, comment l'homme, il utilise, il apprend à gérer toutes ces difficultés, et pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, Hayom, aujourd'hui. L'homme, il doit vivre pour pouvoir y arriver. Maintenant, la Gemara a dit, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que Ele Todot Shamayim Va'aretz Behi Baram. La Gemara dit Atikra Behi Baram Ela Be Avraham. Que Dieu, il a créé le monde pour Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a créé le monde pour Abraham? Dieu, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour Abraham? Pour ceux qui vont être capables de vivre la vie pour Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la vie d'Abraham? Vous savez qui c'est qui peut vivre dans ce monde? Qui c'est qui peut être heureux? Qui c'est qui peut grandir? Qui c'est qui peut être capable d'avoir une faiblesse? Qui est capable d'avoir une difficulté, de tomber, mais aussi être capable de se relever. Parce que le monde, il est fait de quoi? De monter, de descendre. Le monde, il n'est pas plat. Le monde, il est fait de montagnes, il est fait de sommets, il est fait de vallées. Pourquoi Dieu n'a pas fait un monde plat? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui ressemble à ta vie. Des fois, c'est plat, des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, il y a des orages, des fois, il y a des pluies, des fois, il y a des tempêtes, et des fois, il y a du calme. Et comment Avraham Avinu nous a expliqué le monde? Qu'est-ce que Avraham il a dit? Hayom. Servir Hachem tous les jours avec un nouveau monde. Servir Akadosh Baruch Hu tous les jours avec une nouvelle notion. Servir Hachem avec une différente façon. L'homme, il peut pas servir Hachem aujourd'hui la même façon qu'il a servi hier. Et les Toldot, Hashamaim Va'aretz. Voici la description du monde des cieux et de la terre. Behi Baram. La Gemara dit Atikre Behi Baram et la Be Avraham. Tous les jours on dit Akadosh Baruch Hu il est Mechadesh Betuvo Bechol Yom. Hachem il crée, il recrée le monde tous les jours Bechol Yom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il recrée le monde tous les jours? Eh bien parce que tous les jours vous savez comment Dieu il crée le monde. Avec quoi Hachem il a créé le monde? Hachem il a créé le monde avec la Torah. Tout le monde y connaît ce fameux Ma'amar Chazal. Kucha Brichu. Istakel Beoraita Ubara Alma. Hachem il a regardé la Torah. Et à travers la Torah, Dieu il a créé le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, nous? Tous les jours, de nouveau, on réétudie. Qu'est-ce qu'on fait, le peuple juif? On va à un cours de Torah. On est en train d'étudier. On est en train d'apprendre. On est en train de renouveler la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée le monde. Il recrée le monde avec quoi? Avec la Torah qui est recréée et réétudiée tous les jours. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Betuvo Bechol Yom. Et les Toldot Shamayim Va'aretz. Voici les descendances de la création du monde. Behi Baram. Atikre Behi Baram et la Be Avraham. Parce que qu'est-ce que Avraham il a appris? Que tous les jours il y a une nouvelle Torah. Tous les jours il y a un nouvel enseignement. Tous les jours il y a un nouveau monde. Hachem, tous les jours il va recréer le monde. Avec quoi? Avec ce que nous on fait. La même façon que Avraham Zaken Baba Yamin, il avait un travail divin différent à chaque jour qui grandissait. Alors si on veut que Dieu il reconstruit le monde tous les jours, alors l'homme, avec la Torah qu'il apprend, avec le service divin, la prière, le schéma, la cacheroute, chaque chose que l'on fait de nouveau, avec une nouvelle intensité, une nouvelle volonté, un nouveau regard, alors on peut recréer le monde à tous les jours. C'est pour ça que Eliezer, quand il est arrivé à la Haïn, il est arrivé à la source. C'est quoi? La source, l'eau qui est là aujourd'hui, n'était pas là hier. Et l'eau qui est aujourd'hui ne sera pas demain.
Le service que Abraham recherchait a enseigné à Eliezer d'aller rechercher tous les jours un nouveau travail. Qu'est-ce que Eliezer a donné à Rivka? Qu'est-ce qu'il voulait chercher à la femme de Yitzhak? Quelqu'un qui était capable d'aller puiser et repuiser et revenir et redonner. Quand l'homme il a cette force de pouvoir ne pas se laisser abattre avec les difficultés d'aujourd'hui, parce que demain il y a un autre jour. Quelqu'un qui va comprendre que la Torah d'aujourd'hui n'est pas la même que Torah qu'hier, n'est pas la même Torah que demain, et donc on doit maximiser nos forces d'aujourd'hui, parce que l'aujourd'hui n'existera pas demain, n'existera pas hier. Alors, Hayom imbekol otishmaou. Alors aujourd'hui, on peut pouvoir arriver à recevoir la Torah. Et c'est ça que il a dit, la Talmud, que quand on a rencontré Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a demandé quand est-ce que Mashiach y vient. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hayom, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il je viens aujourd'hui, mais il n'est pas venu? La réponse, elle est, si l'homme, il vivrait son judaïsme en espérant dire peut-être que c'est aujourd'hui le dernier jour que je vais vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où Mashiach il va venir. À combien je vais mettre d'intensité? À combien je dois faire? Imaginez-vous si Dieu vous enverrait un message. Demain, t'es mort. Il te reste 1 heure à vivre. Combien on maximiserait chaque seconde? Et là, on avait dit, si on veut que Mashiach y vienne, alors si chacun de nous, on pense pas à demain, et on maximise notre jour d'aujourd'hui, Hayom, alors notre journée serait totalement différente, alors Mashiach pourra venir. Et c'est ça que Abraham a venu nous enseigner à Eliezer, que Eliezer a enseigné à Haran, et il a donné à Yitzhak, et Yitzhak a donné à Yaakov jusqu'à aujourd'hui, Hayom, servir Hachem avec 100% de ses capacités, pas 99 aujourd'hui. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça reste aujourd'hui. Demain, on a une autre force. Ce qui s'est passé hier ne peut pas impressionner aujourd'hui, n'a pas d'impact sur aujourd'hui, parce que la vie d'aujourd'hui, elle a une nouvelle force, une nouvelle Torah, une nouvelle Bria pour servir à Kadosh Baruch Hu chaque jour de notre vie avec un service divin, pas un renouveau et pas une répétition de la veille, mais à l'opposé, créer une itchachut, et avec cela, on pourra faire, bien sûr, espérer, faire venir Mashiach Tzidkenu, servir Hachem, vivre avec Hachem, pas dans un monde usagé, mais dans un monde nouveau, à chaque jour de notre vie. Bimerabi Amenu. Amen. Amen.